Amen. Ça va, vous allez bien? Prenez seulement place. Vous êtes en forme? Est-ce qu'il y en a qui sont heureux d'être ici? D'accord, les autres, j'aimerais vous inviter à venir. On va pouvoir commencer par une soirée, par des témoignages, dire pourquoi tu es là, tu sais. Tu es là parce que le Saint-Esprit a quelque chose pour toi ce soir. Amen, moi je le crois, parce que Dieu est bon et que ses bontés se renouvellent à chaque matin, à chaque instant. Quelle qu'a été ta journée d'hier, le Seigneur va renouveler sa bonté pour toi demain. Amen. Amen. Il y en a qui ont peut-être de la peine à comprendre que la bonté du Seigneur arrive le lundi, mais je vous jure que c'est vrai. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre le slide? Je veux lire ce texte avec vous qui dit, vous savez, c'est dans Actes 2, 17 où il est écrit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Qui croit ici que nous sommes dans les derniers jours? On peut être à 1-2 jours près, tu vois, comme un jour, comme 1000 ans pour Dieu, toi on est à 2000 ans près, mais on est dans les derniers jours, vous êtes d'accord? On va pas dire quand c'est que Jésus revient, ça lui appartient. Mais j'aimerais qu'on puisse entendre cela. C'est que dans les derniers jours, dit Dieu. Est-ce qu'on peut juste remettre le slide, s'il vous plaît, avec le verset? Merci beaucoup. Ce serait super. Parce que Dieu est en train de dire, dans les derniers jours, je vais favoriser une activité individuelle de mon esprit. Dans les derniers jours, il va y avoir une saison où le prophétique est relâché. D'accord? Ils auront des visions, ils auront des songes. Ça s'adresse à tous. Ça s'adresse aux hommes, aux femmes, ça s'adresse aux serviteurs, aux servantes, ça s'adresse aux vieux comme aux jeunes. Amen. Regardez la structure de ce texte. Parce que je crois que ce n'est pas pour rien que les choses sont écrites comme ça, vous savez. C'est écrit quoi? Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Il insiste, dans ces jours-là. D'accord? Le texte est écrit pour qu'on comprenne qu'il y a comme un empressement dans la saison de la fin où l'Éternel veut libérer un esprit de prophétie sur son peuple. Il y a une insistance, il y a une portion particulière qui est réservée pour les serviteurs et pour les servantes. C'est hyper important de comprendre ça. Il y a un vin nouveau. Le vin nouveau est préparé pour la saison nouvelle. D'accord? Il y a un vin nouveau. C'est la cuvée spéciale, la réserve du patron. D'accord? Elle va être déversée sur celles et ceux qui servent l'Éternel. Sur celles et ceux qui dédient leur vie à servir l'Éternel. Comprenez bien, on n'est pas en train de parler des ministères particuliers, des 5 ministères que Dieu donne à l'Église, mais sur celles et ceux, c'est tous ceux finalement qui, là où Dieu les place, servent l'Éternel. Afin qu'ils prophétisent. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, dit Dieu, et ils prophétiseront. D'accord? Le titre de mon message, et là tu peux sauter directement sur... elle est magnifique. Elle fait le slide de manière prophétique. Avant que j'annonce, paf, c'est déjà là. Amen. Que tous prophétisent. Ça, c'est le thème de mon message et c'est ma prière pour aujourd'hui. C'est ma prière pour l'Église de Jésus-Christ. Je prie que toutes et tous, nous puissions être un peuple prophétique. Je prie pour vous aussi qui êtes en ligne, que vous soyez de la famille du Gospel Saint-Terre-la-Côte, que vous soyez d'une autre église. Je prie pour que ce soir, un esprit prophétique soit libéré chez vous. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait un nouveau baptême du Saint-Esprit, qu'il y ait une activité prophétique nouvelle qui soit libérée durant ce message. Que les gens ne retiennent pas ce que je dis, mais que les gens soient visités par toi, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. C'est le plus important. Parce que vous savez, je crois que lorsqu'on parle de témoignage, vous savez qu'on est dans une série sur le témoignage, et je crois qu'il n'y a pas de témoignage sans puissance.
Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et alors vous serez mes témoins. Il n'y a pas de témoignage sans puissance. Il n'y a pas de témoignage sans Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut relâcher sur nous, frères et sœurs, cet esprit prophétique. Cet esprit prophétique. Apocalypse 19, verset 10, il est écrit « Adore Dieu ». Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Notre témoignage est une adoration pour Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment adorer ici? Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Amen. Amen. Comprenons, quand je témoigne, qu'est-ce que je fais? J'annonce les merveilles de Dieu. J'annonce ce qu'il fait dans ma vie. Je parle des guérisons que j'ai vécues, je parle des délivrances que j'ai vécues. Quand je témoigne, je raconte ce que Dieu fait dans ma vie, de quelle manière il m'a sauvé, de quelle manière il intervient au quotidien dans ma vie. Quand je témoigne, je rends gloire à Dieu. J'adore le Seigneur parce que je raconte toutes ses merveilles. Et dans les derniers temps, alors que le Seigneur baptise son Église du Saint-Esprit et de feu, il permet à l'Église d'avoir un témoignage, d'être dans cet esprit de la prophétie. Et c'est hyper fort, c'est hyper puissant. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui, parmi nous, reçoivent des messages prophétiques, des images, des choses comme ça? Est-ce que je peux juste regarder? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui reçoivent? Waouh, magnifique, magnifique. On n'est pas encore à tous. Mais j'aimerais vous dire, Église, que le Seigneur désire, avec l'activation du Saint-Esprit, qu'on puisse prophétiser, mais pas seulement à l'église. Le Seigneur aimerait que tu puisses prophétiser à l'école, au cours, que tu puisses prophétiser au travail, que tu puisses prophétiser dans la salle de sport. Oh, le Seigneur est bon, hein? Hein, Marc? Le Seigneur désire que tu puisses prophétiser, mais partout où tu es, au restaurant, à l'armée, en prison. S'il y a des gens qui sont en prison, qui peuvent nous regarder parce qu'ils ont un téléphone qui est chouré, le Seigneur veut t'utiliser pour prophétiser. Dans tous les endroits. Vous savez que dans l'Ancien Testament, en fait, le prophète, il était en lien direct avec la société. En lien direct avec les leaders dans la société. C'est même lui qui oignait les rois. Il n'y avait pas de roi s'il n'y avait pas de prophète. Le prophète de l'Ancien Testament, il était là aussi pour jouer ce rôle de conseiller. Les rois allaient demander conseil aux prophètes. Même des rois qui ne croyaient pas en Dieu. Vous vous rappelez de Nabuchodonosor, Belshazzar et Darius, hein, avec Daniel. Je me mélange les rois et les prophètes, moi, mais voilà. Vous vous rappelez? Ils allaient consulter l'Éternel au travers des prophètes. Ils allaient demander conseil. Est-ce on veut prier pour que nos conseillers fédéraux aient trouvé des prophètes, n'est-ce pas? Ils ont plein d'experts pour plein de choses. Qu'ils aient des prophètes qui leur disent comment, de quelle manière honorer l'Éternel dans leur choix. Les prophètes étaient utilisés pour la guérison, pour aider des veuves, pour sauver des personnes. Le prophète était toujours là, toujours présent dans la société. Les prophètes confrontaient aussi les rois. Rappelez-vous de David avec Nathan. Il y avait l'histoire de Bersheba, vous savez, un truc qui n'était pas joli. Puis Nathan qui va vers lui et dit « Hé mon gars, là, tant t'es roi, mais il ne faudrait pas oublier qui t'a donné la royauté. » Il y avait des rois qui étaient un peu moins cool aussi. Je pense à Akab avec Jézabel. Mais Élie a été les confrontés. Moi, je crois que Dieu appelle des serviteurs, des servantes partout. Des gens qui, par l'esprit de prophétie, deviennent témoins de Jésus-Christ. Là où il les a placés. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est l'adoration, le témoignage et l'esprit de la prophétie vont ensemble. Tu ne peux pas les dissocier. Ils vont ensemble. C'est-à-dire quoi? Qu'un véritable adorateur est un témoin de Jésus-Christ. C'est obligé. Parce que le témoignage
de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. D'accord? C'est quoi un véritable adorateur? Rappelez-vous de ce que Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean 4, versets 23 à 24. Il écrit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça va? Vous connaissez tous ces textes? Oh, il y en a deux en tout cas. Ok. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de la Samaritaine ici? Dans Jean 4, voilà, il y en a déjà 5, c'est super. Donc bon, les 10 qui ont levé la main, vous expliquerez aux autres. Je n'ai pas le temps de tout prendre maintenant, d'accord? Mais content de voir que vous êtes là. Qu'est-ce que ça veut dire adorer en esprit? Alors j'ai précisé peut-être pour qu'on soit tous à la même et puis être sûr qu'il voilà, n'y ait pas de mauvaise compréhension. Adorer en esprit, il n'y a pas d'histoire de fantôme. D'accord? Il n'y a pas d'histoire d'aura, de trucs un peu bizarres qui émaneraient de quelque chose, etc. D'accord? On n'est pas dans le New Age et puis le Seigneur déteste tout ce qui est lié au spiritisme, à la divination, donc on n'est pas dans ces choses-là. D'ailleurs, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le lieu du silence. Amen. Amen. Le mot esprit, en grec, c'est pneuma. En hébreu, c'est rouar, ça veut dire souffle. Le souffle, il donne la vie. Quand Dieu a créé Adam, il a soufflé de son esprit pour qu'il prenne vie. Donc, Dieu est esprit, Dieu est pneuma. Quand on parle de Saint-Esprit, en fait, ces deux mots, c'est agios, qui veut dire saint, et pneuma, esprit. D'accord? Donc, vous connaissez tous le mot pneumatique. Du grec pneuma, souffle, et tic, parce qu'après il est gonflé, puis tic pour un rien. Ça c'est le grec pour les nuls, mais au moins vous retenez. Non mais, il y a aussi des gens qui vont dans les Strongs. Il y en a qui connaissent les Strongs, c'est cette définition, vous savez, c'est Strongs, il a regroupé tous les mots hébreux et grecs par des numéros, et puis ça donne des définitions, etc. Mais il y en a qui prennent des fois tout à la fois, parce que il faut faire attention. Parce que si tu lis dans les Strongs, tu verras que le mot pneuma veut parler aussi de l'esprit rationnel, le pouvoir par lequel l'être humain ressent, pense et décide les choses. Alors, je crois qu'il est bon, quand on parle d'adoration, de se rappeler que c'est un choix. La Bible dit qu'on doit adorer Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa pensée. Donc, il y a notre volonté qui rentre en action, d'accord? Personne ne se retrouve à adorer par hasard. Donc, oui, c'est un choix, l'adoration. Cependant, je crois que dans ce texte, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'on doit adorer de la même manière que Dieu est, en fait. Adorer dans la même nature que Dieu. Dieu est esprit, donc on l'adore en esprit. C'est assez simple, mais c'est important parce que ce serait compliqué pour moi qu'on commence à expliquer une adoration mentale. Vous savez, ou intellectuelle, juste aérienne, comme ça. Je sais pas ce que ça donne. Il faudra que je regarde les images, mais c'est difficile de défendre cela. Parce que, en fait, même si Dieu est quelqu'un de rationnel, en fait, la Bible nous dit que sa folie est toujours plus sage que notre propre sagesse. Tu sais. Donc, la réalité, c'est que ce qui est rationnel pour Dieu, c'est extravagant pour nous. Donc, c'est compliqué de dire qu'on est juste dans quelque chose de rationnel. On doit adorer en esprit, parce qu'on doit adorer Dieu de la même nature que lui. On ne peut adorer en esprit que par l'esprit. 1 Corinthiens 14 nous dit « Si je prie en langue, mon esprit pneuma est en prière, mais mon intelligence est stérile. » L'adoration en esprit ne passe pas par l'intelligence. Elle passe par le Saint-Esprit. D'accord? Et Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Est-ce qu'il y a des démons ici? Et il dit aussi, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Car ce sont des signes qui accompagnent. Vous allez me dire, quel est le lien avec le témoignage? Quel est le lien entre le parler en langue et le témoignage? Et je crois qu'il est total. La première chose, j'aimerais souligner 3 points sur le parler en langue, si vous permettez. La première chose, c'est que
le parler en langue, c'est un témoignage devant le monde spirituel. Vous savez, le parler en langue, c'est le langage des anges. D'accord? La Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En fait, la réalité, c'est que le diable ne supporte pas quand on parle en langue. Il ne supporte pas ça, il déteste ça. Et vous savez pourquoi? Non pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce qu'il n'a aucune manière d'intervenir. Il n'a aucune manière d'agir. Quand je parle en langue, c'est mon esprit qui prie. C'est mon esprit qui parle. Comment voulez-vous qu'il intervienne? Quand je parle avec mon intelligence, vous savez, quand vous priez pour un malade, pour une guérison avec votre intelligence, d'un coup, il y a le truc qui vient, qui dit « Oh là là, ici, ça ne marche pas ». Ça arrivait à certains? Ok, je n'étais pas tout seul, ça me rassure. Tu sais, des fois, je fais des comme ça, c'est juste pour savoir si je ne suis pas tout seul. Quand je prie en langue, ma prière n'est pas limitée par mon intelligence, par mes peurs, par mon expérience, par différentes choses. Ma prière n'est pas attaquée par ce que veut l'ennemi, parce que c'est mon esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui déclare des choses au travers de ma vie. Et vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais certainement aussi, quand vous priez en langue, tout d'un coup, il y a des pensées qui viennent. Mais à ce moment-là, tu sais que ces pensées, elles ne viennent pas de toi, parce que ton intelligence, elle est stérile. Donc tu sais qu'il y a, à la limite, suivant les pensées, tu sais que si elles sont mauvaises, elles sont de l'ennemi, parce qu'il est en train d'essayer de te souffleter quelque chose. Ou alors, si elles sont bonnes, tu sais qu'elles sont de Dieu. D'accord? Donc c'est plus simple de discerner quand tu parles en langue par rapport à ça. Le parler en langue est avant tout un témoignage devant le monde spirituel. Deuxièmement, c'est que, comme je vous l'ai dit avant, le parler en langue fait partie de l'équipement surnaturel des croyants. Ils chassent des démons, ils parlent en langue, s'ils peuvent saisir des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, ça leur fera pas de mal. Ils imposent les mains aux malades pour la guérison et ceux-ci sont guéris. Donc c'est important de comprendre que c'est un équipement surnaturel qui est donné par Dieu à tout chrétien, à tous. À la Pentecôte, dans les différentes Pentecôtes d'ailleurs que vous regardez dans la Bible, le livre des Actes, à chaque fois les chrétiens parlent en langue. À chaque fois. Et parce que ce signe est donné pour eux. Quoi, à eux. Pas pour eux, vous allez voir. C'est mon point suivant. C'est bien, des fois je fourche tout seul, mais ça va. Vous êtes toujours avec moi? Super. Le parler en langue est un signe. Ça, c'est mon troisième point sur le parler en langue. 1,14, 22 à 23, s'il te plaît. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe, non pour les croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu, en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc je vais m'arrêter sur cette phrase qui dit que le parler en langue est un signe pour les non-croyants. C'est quoi ce signe? Ce signe, c'est que tu n'as pas accès au Saint-Esprit si ta vie n'appartient pas à Jésus. Le Saint-Esprit est donné sur celles et ceux qui donnent leur vie à Jésus. D'accord? Quand j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, mon Seigneur, je rentre dans l'obéissance, je me fais baptiser, voilà, je reçois le baptême dans le Saint-Esprit, et alors le parler en langue est libéré. Ce qui veut dire que les non-croyants se retrouvent étrangers dans une telle réalité d'église. Lorsqu'on prie en langue, lorsqu'on chante, etc. Ils se sentent comme à part. Alors est-ce un problème qui nous traite de fous? J'essaie de lire sur vos yeux. Est-ce que c'est un problème qui nous traite de fous? C'est pas un problème.
Vous savez, en général, quand il y a un truc que vous ne comprenez pas, ou bien que vous n'avez plus d'arguments, des trucs comme ça, vous dites aux gens, vous êtes fous ou bien vous êtes drogués. Vous êtes sous médoc. Aux apôtres, on leur a dit, vous êtes ivres. Rappelez à la Pentecôte de Jérusalem. Ah, ils sont ivres. Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer cette réalité-là. D'accord? Donc je crois que la folie n'est pas un argument. Et je vous rappelle, Satan n'aime pas ça, donc il va forcément titiller les gens avec ça. Il va titiller des gens pour qu'ils s'énervent. Parce qu'il ne veut pas qu'on le pratique. Moi, je me rappelle une fois, je ne sais pas si tu te rappelles, Cyril, une fois à Saint-Laurent. Vous savez, des fois, on avait des gars, ils étaient non seulement chargés en produits, voilà, parce qu'il y avait pas mal de toxicomanes, on allait donner de la soupe auprès d'eux. Donc, ils étaient pas mal chargés, mais des fois, ils étaient aussi habités un petit peu comme ça. Et je me rappelle d'une fois d'un gars qui était un petit peu habité, qui était un petit peu énervé comme ça contre nous. Et en fait, on a fait une bêtise, c'est qu'on a commencé discrètement, très discrètement à prier en langue. Le gars, il s'est énervé 2 fois plus. Parce que, voilà, il n'était pas très content, donc il commençait à bousculer un peu tout sur la table, etc. C'était un peu compliqué. Heureusement, vous savez, je vous dis, voilà, les anges déchus s'énervent par rapport à ça, mais ils sont quand même beaucoup moins que les anges de l'Éternel. Donc voilà, en parlant en langue, je crois qu'on active aussi le ministère des anges. Et donc, finalement, ça s'est bien fini, l'histoire. Mais on ne se rend pas compte. La puissance spirituelle du parler en langue. Mais c'est pas pour rien que ça fait autant d'histoires parfois. C'est parce qu'il y a des enjeux qui se passent. Et j'aimerais donner encore une précision aussi par rapport à ça. Parce que des fois, il y en a qui sont un peu heurtés du fait qu'ici, par exemple, on loue, on chante en langue, on loue en langue, on prie en langue, etc. Je crois que ce que dit Paul, il dit à aucun moment qu'on ne doit pas le faire. Il dit au contraire, je prierai avec mon intelligence, mais je prierai aussi avec les langues. Je chanterai avec les langues, je chanterai avec mon intelligence. D'accord? Ce que veut dire Paul, ce qu'il désire Paul, c'est de dire, mais il faut qu'on puisse toucher les gens qui sont là. Il faut qu'on puisse toucher ceux qui nous visitent. Qu'on puisse toucher ceux qui ne connaissent pas encore le royaume de Dieu, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Alors il dit, mais si tu parles en langue depuis le micro, si maintenant j'étais en train de prêcher en langue, vous seriez bénis, je dirais beaucoup moins de bêtises. Tu sais. Il serait compliqué de dire amen. Il serait compliqué, honnêtement, de comprendre. Alors la grâce, vous savez, la grâce qui est avec le parler en langue, c'est qu'une fois qu'il est interprété, en fait, ça devient un message prophétique. Parce que forcément, ça se reçoit que par révélation. Vous savez, Jésus parle de nouvelles langues. Donc tu ne peux pas faire un dictionnaire parler en langue et français. C'est pas possible. C'est une langue qui se renouvelle tout le temps en elle-même. Il n'y a pas de traduction, il y a une interprétation qui se reçoit par prophétie. Mais la réalité, Église, c'est que se parler en langue nous permet même nous-mêmes, de recevoir des pensées, nous permet nous-mêmes de recevoir des révélations, des images. Et le parler en langue libère toujours le prophétique. C'est vraiment l'esprit de la prophétie. Et j'aimerais aussi dire à toutes celles et ceux qui sont chrétiens, qui ne parleraient pas encore en langue, j'aimerais vous dire que le parler en langue n'est pas un signe pour les croyants, il est un signe pour les non-croyants. Ça veut dire que ce n'est pas un signe d'exclusion. D'accord? Je crois que Dieu veut donner à tous ce merveilleux don. D'ailleurs, la Bible dit, je souhaite que vous parliez tous en langue. Et Dieu vraiment veut le libérer à tous. Mais parfois, dans nos histoires, on peut avoir des blocages. À cause d'enseignements, on peut avoir des blocages. Et les blocages, ça se débloque. C'est comme tu sais, t'as des trucs, t'as ton évier qui est bouché, on débouche. Parce que Dieu veut que vous puissiez être renouvelés par ce merveilleux don, puissiez être encouragés. Oui, Paul a dit, je veux que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. D'accord? C'est pas en opposition. Je connais aucun prophète qui ne parle pas en langue. Donc c'est pas en opposition. Mais c'est parce qu'on veut gagner des âmes pour Jésus. On veut gagner des vies pour Jésus. Amen? Amen. Donc la prophétie, c'est un signe pour les croyants. C'est marrant parce que quand on prend le texte,
On aurait envie que ça soit écrit un peu dans l'autre sens. On aurait envie que ça soit écrit, le parler en langue, c'est un signe pour les croyants, donc si quelqu'un vient qui vous traite de fou, c'est normal, etc., mais c'est un signe pour vous. Comme ça pourrait nous permettre à nous de dire, bah, toi t'es croyant, toi t'es croyant, toi t'es croyant, toi t'es croyant. D'accord? Mais le texte ne dit pas ça. Il dit exactement l'inverse. Il dit, le parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Pourtant, ce signe-là va montrer aux gens qu'ils n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Et alors, la prophétie, c'est un signe pour le croyant, mais il convainc le non-croyant. Pourquoi? Parce qu'il transforme ta vie en une démonstration de ce qu'est le royaume de Dieu. La prophétie, en fait, te permet d'être une vitrine de Jésus. Tu sais, il y a des fois pour les appartements, tu as un appartement témoin. Tu vas regarder comment ça sera chez toi après que ça soit construit, etc. Je ne sais pas s'il y a des architectes qui pratiquent ça, ou bien ils font ça peut-être de manière virtuelle. Je ne veux pas le distraire. Mais la prophétie fait de nous une démonstration de qui est Jésus. Et c'est ça le signe qui est donné. C'est ça le signe que nous sommes. Mais vous savez, comme toujours dans l'Évangile, le but, ce n'est pas nous-mêmes de nous bénir premièrement, nous-mêmes de nous faire du bien premièrement, mais c'est de libérer la faveur de Dieu là où il nous place. Afin que, voyons que les secrets de leur cœur sont révélés et soient touchés par le Seigneur. Ils soient touchés par le Seigneur. On utilise la prophétie tellement dans l'Église, tellement dans nos célébrations. On l'utilise dans les soirées Prayer Impact, dans les bases, Gospel Youth, à fond. Jésus, lui, l'utilisait tout le temps. Il l'utilisait dans le temple, c'est vrai. Mais il l'utilisait au bistrot du coin. Il l'utilisait à table avec des pêcheurs, avec des prostituées. Il l'utilisait pour connaître les secrets dans le cœur des pharisiens, d'autres scribes qu'il confondait. Il l'utilisait avec des hommes et des femmes, partout. Vous vous rappelez, on a lu ce texte de la Samaritaine où il était parlé d'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'il lui dit à la femme samaritaine à un moment? Il dit, ah, tu me dis que tu n'as pas de mari, tu as bien fait. Parce qu'en fait, tu as 5 maris. Et tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et il a des solutions qui viennent de lui. Et vous savez, c'est ça qui est précieux dans la prophétie. La prophétie, c'est pas juste raconter un truc gentillet à quelqu'un, c'est parce que tu souhaites qu'il lui arrive du bien. C'est bien ça, mais c'est pas la prophétie. Ça peut être très encourageant, mais c'est pas la prophétie. La prophétie, c'est de pouvoir libérer le cœur de Dieu pour une personne. Et vous savez, la Bible dit que ses pensées sont loin de nos pensées. Donc c'est important de chercher son cœur, de chercher à connaître sa volonté pour quelqu'un, juste pour ne pas lui passer la pommade. Parce que si quelqu'un va se prendre un mur, même avec de la pommade, ça fait mal. Mais si le Seigneur veut t'utiliser pour le ramener à changer de direction, alors son nom est glorifié. Amen. Amen. Je veux juste boucler la boucle, parce que j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier. J'aimerais inviter peut-être l'équipe louange à pouvoir revenir, s'il vous plaît, en tout cas les deux qui restent. Merci Cyril d'être là encore. Juste pour nous rappeler ce que ça veut dire adorer en vérité. Adorer en vérité, la vérité c'est qui? Alors là, ils savent. La vérité c'est qui? Ah. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. D'accord? Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre le vrai et le faux? Comment est-ce que tu fais la différence entre l'original et la copie? Comment est-ce que tu fais la différence entre un vrai prophète et un faux prophète? Tu regardes à son fruit. Amen, il y en a un qui sait. Adorer en vérité, c'est avoir une vie qui porte du fruit digne de la repentance.
C'est avoir une vie qui porte de bons fruits, qui porte toutes sortes de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Amen. C'est un véritable adorateur va toujours marcher dans l'obéissance à Jésus-Christ. D'accord? Et même, c'est une des clés, si tu veux rester aligné à la volonté de Dieu, c'est de pratiquer l'obéissance radicale. Ça, c'est pas de marcher selon tes intérêts, selon tes impressions, tes envies, mais c'est de marcher sur cette obéissance que Jésus te demande d'avoir. Et je crois que ça rend le monde des ténèbres fou, parce que Satan n'a aucune emprise sur un chrétien qui marche dans une obéissance radicale. Aucune. J'ai pas besoin de préciser que radical, ça ne veut pas dire avec une sale tronche, orgueilleux, qui ne se remet pas en question. D'accord? Radical, c'est dire qui obéit, qui ne discute pas, qui ne négocie pas, mais qui obéit à son Seigneur, qui écoute sa voix, parce que ses brebis, elles connaissent sa voix, elles la suivent. Amen. Amen. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. J'aimerais vous demander ce soir, mais qui c'est qui ce soir dit, mais moi j'ai besoin d'être renouvelé dans cet esprit saint? Qui c'est qui dit, mais moi ce soir j'ai besoin de recevoir tout à nouveau ce baptême de feu, ce baptême de Saint-Esprit? Parce que j'ai envie de Jésus. Parce que j'ai envie pouvoir être témoin là où il m'a placé. Alors écoutez, si vous êtes d'accord, on va demander au groupe louange qui prennent peut-être le dernier chant. Parce que là, ça ne va pas nous porter. J'aimerais qu'on reprenne le dernier chant qu'on a pris, les amis. Et je voudrais qu'on puisse se lever devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui ici ne parlent pas encore en langue et qui aimeraient pouvoir recevoir le parler en langue? Est-ce que je peux demander aux équipiers de prière peut-être de se mettre du côté sur votre droite, du coup? Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent recevoir le parler en langue? J'aimerais vous inviter simplement, si jamais vers les équipiers de prière, ils vont imposer leurs mains et je crois que vous allez parler. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient recevoir cet esprit de prophétie? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, j'aimerais pouvoir que mon cœur soit ouvert à la prophétie, j'aimerais pouvoir recevoir? Est-ce que je peux vous demander aussi de vous approcher? Et on veut prier pour vous. On veut prier pour vous. On veut prier pour un nouveau baptême dans le Saint-Esprit. On veut prier pour que le Seigneur se manifeste avec puissance et avec gloire dans nos vies. On veut élever le nom de Jésus. Venez seulement, ils prendront les caméras du haut, ils se débrouilleront. Mais on veut pouvoir prier. On veut pouvoir appeler ce Saint-Esprit à se manifester sur nos vies. À se manifester dans nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Alléluia. J'aimerais juste vous inviter à pouvoir répéter cette prière avec moi. Parce que vous savez, les esprits mauvais, ils ne nous respectent jamais. Mais le Saint-Esprit, il a envie de faire de nous ses partenaires. Personne ne peut prier en langue s'il n'ouvre pas la bouche. Personne ne peut voir des malades guéris s'il ne prie pas pour les malades. Ou bien ils sont témoins, hein, on est d'accord, mais comprenez ce que je veux dire. Le Saint-Esprit collabore toujours avec toi. Toujours. Il ne fera jamais quelque chose que tu ne veux pas qu'il fasse. Mais il te demande d'être radical pour lui. Alors on veut faire cette prière, dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes dans ma vie et que tu prennes la première place. Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les fois où je vis ma vie sans toi. Pour toutes les fois où je vis comme si tu n'étais pas là. Viens par ton feu.
Sanctifie-moi. Viens par ton huile et bénis-moi. Viens par ton souffle et que je puisse être une lumière pour toi. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Inonde ma bouche de ta louange. Et je veux amener maintenant mon intelligence, mes pensées à l'obéissance de ta gloire. Ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, afin que je puisse être un puits pour la prophétie. Et que des eaux vives jaillissent de mon sein pour la gloire de ton nom. Église, moi j'aimerais vous proposer qu'on puisse maintenant adorer le Seigneur. Qu'on puisse reprendre ce chant de tout notre cœur, qu'on puisse le déclarer de tout notre cœur. Attendez-vous ce soir à être puissamment visité.